Salut à tous! On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un nouveau thème qui me tient à cœur. Aujourd'hui, on va parler d'un intellectuel français, postmoderne, qui fait saliver un grand nombre d'étudiants en philosophie, mais qui n'abuse plus vraiment le monde académique. Aujourd'hui, je veux parler d'Alain Badiou et de sa clique, l'imposture de la philosophie des mathématiques et de la logique. Alain Badiou est le fils de deux normaliens agrégés qui veulent faire de leur fils un intellectuel. Son père est également professeur en prépa et maire de Toulouse. Alain Badiou devient naturellement normalien et agrégé, comme ses parents. Badiou s'agglutine à l'Union des communistes de France marxiste-léniniste qui, comme son nom ne l'indique pas, est profondément maoïste. Toute sa vie, Badiou défendra Mao et le maoïsme, malgré l'évidence historique. La révolution culturelle a fait plusieurs millions de morts en Chine. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que Badiou ne se contente pas de défendre l'indéfendable en politique, il le fait aussi en philosophie, comme nous allons le voir. Aujourd'hui, Alain Badiou donne des conférences pour les jeunes du NPA, ou de groupuscules d'extrême gauche qui sont en manque de sensations intellectuelles. Il lui arrive de défendre que la diagonale de Cantor justifie la dictature du prolétariat. La vidéo que je vais vous montrer date de 2016 et illustre bien la manière de procéder de Badiou. La plus radicale, le point de départ, c'est rien, c'est le vide. Donc vous partez du vide, et puis vous considérez qu'est-ce qu'il y a de définissable dans le vide. Dans le vide, il n'y a rien, donc il n'y a rien de définissable. Et par conséquent, vous, au second temps, vous marquez l'ensemble vide, en tant que seul élément de l'ensemble qui suit. C'est-à-dire le 1. Le 1, qui est composé du vide, puisque le vide, lui, est forcément définissable, puisqu'il n'y a rien dedans. Et après, vous allez progresser, et vous allez ouvrir l'éventail de plus en plus, et vous allez avoir à chaque étape de nouveaux ensembles constructibles, c'est-à-dire entièrement composés de choses définissables dans la langue formelle à partir des multiplicités définissables antérieures. Et comme ça, vous allez avoir des échelons jusqu'à des complexités considérables qui n'excluent pas du tout que vous ayez un ensemble infini constructible. Parce que vous pouvez arriver à l'infini à un moment donné. Donc, ce fini-là, il n'est pas défini en tant que c'est par le petit ou par le grand, il est défini par sa structure interne de soumission à la langue courante. C'est pour ça que, d'une certaine manière, c'est une catégorie qu'autrefois on aurait dit de l'idéologie, le constructible. Parce que c'est rapporter les choses, n'admettre comme existantes que les choses qui sont déjà soumises à la langue dominante. C'est ça. Et ce n'est pas des choses qui, dans leur composition intérieure, sont composées de choses qui sont soumises à la langue dominante, et les ensembles sont constructibles de ce point de vue-là. Donc, la finitude dont on parle ici, c'est une finitude de soumission. Vous avez remarqué? Il appuie son autorité en parlant de théories mathématiques abstraites, qu'à l'évidence son auditoire ne connaît pas, pour glisser sur le terrain de la politique. Il le fait continuellement. Ici, il part de la définition usuelle des nombres en théorie des ensembles. 0, c'est l'ensemble vide, 1, c'est l'ensemble qui ne contient que l'ensemble vide, 2, c'est l'ensemble qui ne contient que 0 et 1, etc. Mais il faut garder à l'esprit que cette définition n'est qu'une définition qui permet de représenter les nombres entiers, c'est-à-dire de trouver un équivalent à ce que nous appelons nombre, en pratique, dans la structure de la théorie des ensembles. Il y a d'ailleurs d'autres manières de définir un nombre, selon le cadre. Par exemple, dans l'arithmétique de Peano, les entiers sont définis comme successeurs de 0. 1 est le successeur de 0, 2 est le successeur de 1, etc. Mais Badiou peut-il expliquer le lien profond qu'il semble trouver entre la définition des nombres en théorie des ensembles et le concept de soumission en politique? À l'évidence, non. Ce n'est que du vent pour impressionner son auditoire et passer pour le plus grand philosophe de France vivant, selon ses propres mots. Dans le monde académique, on se moque beaucoup de lui, même si on le craint un peu à cause de son réseau et de ses chiens de garde. Ce bourgeois maoïste a quand même pondu une centaine de livres qui traitent des sujets aussi divers que l'art, les mathématiques, la politique, la sociologie, et à chaque fois en réussissant l'exploit de ne rien dire de bien intéressant, puissant retenir notre attention. Dans leurs livres, Impostures intellectuelles, Sokal et Bricmont font la recension d'un certain nombre de textes qui dénotent l'incompétence profonde de Badiou, en matière de mathématiques et de logique. Je vous propose d'en voir un, qui est assez paradigmatique. En 1978, dans son livre Théorie axiomatique du sujet, Badiou écrit « Ce qui est en jeu n'est rien moins que la fusion de l'algèbre, succession ordonnée des cardinaux, et de la topologie, excès du partitif sur l'élémentaire. La vérité de l'hypothèse du continu ferait loi de ce que l'excès dans le multiple n'a pas d'autre assignation que l'occupation de la place vide, que l'existence de l'inexistant, propre
du multiple initial. Il y aurait cette filiation maintenue de la cohérence, que ce qui excède intérieurement le tout ne va pas plus loin qu'à nommer le point limite de ce tout. Mais l'hypothèse du continu n'est pas démontrable. Triomphe mathématicien de la politique sur le réalisme syndical. Vous avez compris quelque chose ? Le chapitre s'arrête nettement sur cette phrase, complètement abrupte, sans aucun lien avec ce qui était dit précédemment, sur des concepts de théorie des ensembles mal digérés. Ici, Badiou nage en plein délire, entre écriture automatique et branlette intellectuelle, il singe la profondeur des philosophes des mathématiques en affirmant sans aucune justification le lien entre les mathématiques et la politique. Cette étude de cas est représentative de tout cet ouvrage, et même de tous ces livres connus qui prétendent parler de mathématiques, mais qui n'engendrent rien de concluant, puisque sa pensée est stérile. Elle n'est même pas stérile pour de nobles raisons, par exemple à cause d'une réflexion approfondie sur les limites du langage. Elle est stérile à cause des limites d'Alain Badiou lui-même, celui qui veut plaire avant tout, quitte à écrire n'importe quoi. Ce passage relève du plus pur non-sens à la française, c'est-à-dire un texte qui donne l'illusion aux néophytes qu'il détient un secret caché qui serait la clé de l'interprétation, mais qui n'abuse pas les véritables philosophes des sciences, ceux qui érigent la clarté en principe d'écriture. D'ailleurs, ces derniers ont voulu matérialiser ce désaccord, de la plus belle des manières, c'est-à-dire par l'absurde. Maintenant, on va parler du... En 2016, Anouk Barberousse et Patrick Hunman parviennent à faire publier un article absurde dans la revue de Badiou, qui s'appelle très modestement Badiou Studies. Le titre de l'article rédigé par un personnage inventé, Benedetta Tripodi, est Ontology, Neutrality and the Strive for Non-Being Queer. Tout un programme. Ce titre vous donne une bonne idée du contenu de l'article, lu par Badiou et consorts, puis publié dans sa revue. Évidemment, lorsque le 1er avril 2016, Barberousse et Hunman révèlent au public le canular, la revue s'empresse de rétropédaler, et tous les postmodernes de France se réveillent pour crier au scandale. Badiou le premier, mis face à l'évidence, ne peut qu'insulter ses piégeurs. Hunman et Barberousse sont deux sous-fifres de la philosophie académique, se perdant dans leurs minuscules machinations. La psychanalyste Elisabeth Roudinesco, charlatane parmi les escrocs, affirme que le canular, c'est le contraire de la critique, c'est l'évitement. Feignant de ne pas avoir lu le long article de Barberousse et Hunman du 1er avril, qui fait le point sur tous les reproches qu'on peut faire à Badiou et ses acolytes. Je vous le laisse d'ailleurs en description, allez le lire si vous voulez approfondir le sujet. D'un point de vue philosophique, la pensée de Badiou est une tentative, qui ne peut être que ratée, de concilier les obscurités d'Heidegger avec les élucubrations de Lacan. À l'évidence, le résultat est plus que discutable. On ne peut pas dire qu'il ait apporté grand-chose à la philosophie. Il a formulé un temps une critique de François Laruelle, un philosophe encore plus sombre que Badiou. Parmi tous les thèmes d'écriture, la critique devrait être celle qui est la plus claire, pour qu'on puisse savoir précisément où est le problème. Je vous mets au défi d'expliquer en quoi consiste cette critique. En 2011, le philosophe Claudine Tiercelin est nommée au Collège de France, en reconnaissance de tous ses travaux sur, entre autres, le philosophe et logicien Charles Sanders Peirce. Elle commence alors un cycle de cours dans cette institution prestigieuse. C'est alors que Aude Lancelin, le plus loyal des chiens de garde de Badiou, fait son apparition, et écrit un article particulièrement odieux dans l'Obs qui s'intitule « L'inconnu du Collège de France ». Cet article est un ramassis de jalousie et de malhonnêteté. Elle fait par exemple croire que Tiercelin n'a pas écrit grand-chose d'intéressant, mais sans vraiment voir qu'aux États-Unis, elle est reconnue pour ses travaux. Lancelin allie la malhonnêteté intellectuelle à une incompétence crasse. Dans son article de l'Obs, elle orthographie le nom du philosophe Quine, un des philosophes les plus connus du XXe siècle, comme ça. Tout ce que ça montre, c'est qu'elle n'a entendu parler de lui qu'oralement, et que sur d'elle, elle publie l'article sans même vérifier. En réalité, Alain Badiou se fiche de savoir si ce qu'il affirme est vrai. Il se fiche de savoir ce que les mathématiques et la logique apportent, mais il les utilise, sans les comprendre, pour servir son agenda politique. Le glissement entre les deux domaines pourrait paraître absurde, mais Badiou nous montre une chose très importante. Plus c'est gros, mieux ça passe. La galaxie postmoderne de Badiou a fait des émules chez les bourgeois. Aude Lancelin, son chien de garde principal, continue d'officier dans les journaux et à la télé. La stratégie rhétorique de Badiou consiste à endormir son auditoire avec des phrases inutilement compliquées ou tout simplement insensées. On retrouve ce comportement chez certains étudiants en philosophie, qui plutôt que d'avoir l'élégance de chercher une manière simple de dire ce qu'ils veulent dire, passent leur temps à chercher le mot de plus de 3 syllabes qui vont pouvoir sortir pour impressionner l'auditeur. Le problème, c'est que les mots compliqués ont un sens précis, qui appartient à leur domaine, ici les mathématiques et la logique, et que faire croire qu'on peut trouver un lien avec la politique sans même expliquer ce lien, relève du plus pur charlatanisme. Dans le monde académique, les philosophes ont bien compris ce que veulent les Badiou, mais dans la sphère médiatique,
Sa pensée creuse continue d'être défendue à longueur de journée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, j'espère que ce nouveau sujet vous a plu. Moi je vous dis à bientôt.